Monsieur El Khadr Brahimi, bonjour. Bonjour madame. Alors, quelle alternative face au rejet par les Algériens de la proposition du président de la République? Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'étape actuelle, nous sommes dans une situation d'impasse? Monsieur El Khadr Brahimi. Disons que il y a un blocage. J'espère que ce n'est pas une impasse. Et moi, depuis que je suis là, je n'ai qu'un seul mot dans la bouche, c'est la nécessité du dialogue. Et plus tôt on commence à parler, mieux ça vaut. Alors aujourd'hui, on est face à une situation carrément où la rue refuse tout dialogue ou négociation. La seule condition, c'est le départ du président de la République. Après, il y aura dialogue ou négociation. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que cela est possible, monsieur El Khadr Brahimi, dans l'étape actuelle? Est-ce qu'on peut considérer que l'État va faire encore davantage de concessions ou alors c'est la seule? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est absolument certain, c'est que le dialogue est indispensable et urgent. Que la rue tienne la position qui est la sienne à l'heure actuelle, je crois que c'est compréhensible. Ce qui est moins compréhensible, c'est ceux qui se disent des leaders, des cadres, des meneurs, qui suivent la rue au lieu d'essayer de diriger ce mouvement qui a commencé quand même il y a bientôt un mois. Mais ce qu'on est en train de... est-ce que vous considérez que les revendications de la rue sont légitimes aujourd'hui, monsieur Brahimi, pour assurer justement cette alternance générationnelle? La revendication du changement est parfaitement légitime, compréhensible, je dirais même attendue. Et quand la rue sort et scande ses premiers slogans, non au 5e mandat, pour le changement, pour la 2e République, je crois qu'il y a à peu près l'unanimité dans le pays à ce sujet. Mais le changement ne se fait pas tout seul. La 2e République, c'est une aspiration légitime, mais c'est un programme complexe, compliqué. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises, il y a un proverbe arabe qui dit « Le voyage de 1000 milles commence par un seul pas ». Et ce premier pas est d'une importance capitale. Et ce premier pas ne se fait pas dans le désordre. Ce premier pas se fait par l'organisation, par des gens qui disent, voilà, nous allons commencer à marcher à telle heure, nous allons dans telle direction, et nous voulons atteindre tel objectif, ou plutôt tels objectifs. Parce que si on veut voyager 1000 km, on ne va pas le faire en une demi-heure. On va le faire en plusieurs étapes. Donc, voilà, nous allons faire la première étape ce matin, nous allons faire la 2e étape demain, et après-demain, etc. Donc, encore une fois, je suis désolé de me comporter un peu comme un disque rayé. Le dialogue organisé, le dialogue structuré est ce dont on a besoin, et pour ça, il faut commencer à parler. Le premier face à face, et pas les dos tournés les uns aux autres. Ce premier changement ne se fait pas dans le désordre. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par vos propos, monsieur El Khadr Brahimi? Écoutez, l'aspiration de la masse, lorsque la foule scande un slogan, nous voulons le changement, c'est très bien, c'est compréhensible. Bien, mais nous partons d'où? À quelle heure? Et qui est-ce qui va nous diriger? Qui est-ce qui va nous apporter l'eau? Voilà le dialogue structuré et organisé. La rue, par la masse de gens qui sont sortis, a été entendue. Maintenant, il faut mettre en marche ce qui a été décidé.
Mais est-ce qu'il y a déjà consensus sur la nécessité du changement, d'une part comme d'une autre, puisque nous avons vu que la population demande et revendique aujourd'hui ce changement. Est-ce qu'en haut lieu, c'est-à-dire au niveau du système, on a compris cette préoccupation, cette demande de la population aujourd'hui? Les interventions du président, ce que j'ai entendu moi-même, ce que de la part des responsables que j'ai rencontrés, il me semble que le message est arrivé 5 sur 5. Alors vous avez reçu justement beaucoup de responsables, des leaders également politiques. Beaucoup aujourd'hui, monsieur Lakhdar Brahimi, se posent des questions sur votre mission, votre rôle dans cette crise. Vous avez été mandaté, vous n'avez pas été mandaté pour vendre. Est-ce que vous avez été mandaté plutôt pour vendre la feuille de route du président de la République? À cette question, vous dites non, je n'ai pas été mandaté. Quel est votre rôle? Quelle est votre mission, monsieur Lakhdar Brahimi, pour avoir plus de clarification? C'est tellement simple, hein. Franchement, moi, je crois qu'il n'y a pas une véritable bonne volonté lorsqu'on pose et repose cette même question. Je suis un Algérien à la retraite depuis très longtemps. C'est pas l'année dernière que je suis sorti à la retraite. C'est en 1993. 1993. Mais c'est quand même mon pays. J'ai des liens de toutes sortes, familiaux, amicaux, et aussi avec des gens avec lesquels j'ai travaillé jusqu'en 1993 et que j'ai continué à avoir régulièrement ou irrégulièrement après 1993. Alors, lorsqu'on a vu la situation dans laquelle on s'est trouvé, je me suis inquiété, me posé des questions comme tout le monde, comme chaque Algérien, J'ai parlé à mes amis. Est-ce qu'on m'a donné un mandat? Certainement pas. Ni le président, ni le gouvernement ne m'a dit voilà ton mandat, voilà ce que tu dois faire. J'ai dit je veux venir voir un peu qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Dit très bien, viens. Je suis venu et j'ai commencé à parler aux gens et à dire ce qui me semblait être la logique même, de par mon âge, de par mon expérience. Quand je vois la population de mon pays dans les rues, alors d'un côté c'est très beau, c'est enthousiasmant, c'est encourageant, mais d'un autre côté ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. La rue a eu des slogans très, très simples et compréhensibles et que tout le monde a compris et a donné son accord. Changement rapide, immédiat même, ont-ils dit, hein, pas de 5e mandat. Le président leur a répondu, oui, parfait, pas de 5e mandat, d'accord pour le changement. On a dit 2e République, d'accord pour une nouvelle République. Parce qu'effectivement, nos structures, etc., peut-être ont un peu vieilli, elles ne fonctionnent pas très bien, et les changer de manière radicale est parfaitement compréhensible. Mais encore une fois, et encore une fois, je m'excuse de me répéter parce que je ne peux pas faire autrement, ce changement ne peut pas se faire tout seul. Il ne peut pas intervenir par un coup de baguette magique. Il faut que les gens s'assoient, mettent en forme, un programme pour effectuer ce changement et arriver à la 2e République. C'est ce qui manque à l'heure actuelle. Mais tout le monde a compris la nécessité d'aller vers ce changement, y compris les leaders politiques que vous avez rencontrés, monsieur Lakhdar Brahimi? Absolument. Ils sont disposés à négocier, à discuter, à s'asseoir à la même table. Si j'ai bien compris, c'est eux qui demandent le dialogue et c'est ceux qui se sont institués comme les porte-paroles. À ce propos, je crois qu'ils n'ont pas été désignés par qui que ce soit, mais ceux qui se sont proposés ou présentés comme porte-parole de la rue, c'est eux qui disent non, changement immédiat, partez tous, très bien, laissez-nous partir. Organisons, on ne va pas juste mettre la clé sur le paillasson et partir, sous le paillasson et partir. Il faut que ce soit organisé. Partir tous, il y a des risques. Hein? Partir tous, il y a des risques. C'est impossible. Sur, bien sûr, le fonctionnement des institutions encore, de la République. J'ai parlé à plusieurs reprises de l'Irak. Ouais, voilà, en Irak, ils sont partis tous.
Mais regardez qu'est-ce qui est arrivé à l'Irak. Alors aujourd'hui, on parle de la deuxième République. Est-ce qu'il faudrait, par rapport à la création de cette deuxième République, en finir avec la